30 minutes d'analyse. 30 minutes d'analyse. Une émission en caractère sociopolitique. C'est sur Yokason Télé. Est déjà dessiné. D'analyse. 30 minutes analyse, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Yokason Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre à ce net moment. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Étienne Vivien. Il est Kalonji Kabengele, il est politologue, secrétaire aussi fédéral de l'UDPS de l'autre côté de Kwilu. Il est chargé de projets, chargé d'études, mais aussi de planification. Je dis bonjour, Monsieur Vivien. Bonjour, mon frère. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. Ravi de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Oui, très ravi. On va discuter avec vous sur plusieurs sujets d'actualité, mais notamment sur un sujet qui dérange beaucoup de gens de l'autre côté de Kwilu, de Kikwit, là où vous êtes, les problèmes des commerçants. On voit des grossistes aujourd'hui, surtout les expatriés, qui font le commerce, qui font le détaillant, allez-je dire. Qu'est-ce que se passe en réalité à Kikwit? Non, à Kikwit, il s'est passé un malaise qui s'avère être un malaise sur le plan national. Parce que là, vous savez que non, il y a des lois qui régissent un peu ce secteur de l'économie dans notre pays, qui permettent à ce que le grossiste soit beaucoup plus les expatriés et le petit commerce doit être exercé par les nationaux. Malheureusement pour nous, à Kikwit, c'est que nous voyons les grossistes qui s'amènent là-bas et qui vendent aux détaillants, et auprès de ces détaillants, au lieu de les laisser fonctionner, ces grossistes s'entraînent même aussi de pouvoir exercer le petit commerce. Et sous le regard coupable des autorités locales. Les autorités locales qui sont censées faire respecter la loi. On permet à des sujets indiens, des sujets libanais, des sujets indiens et ouest-africains qui vendent en gros, mais qui se permettent aussi d'aller vendre en détail. Et une concurrence déloyale envers nos compatriotes congolais. Vous savez bien que le chef de l'État, en entrant aux affaires, il a vite relancé ses souhaits de pouvoir voir se matérialiser l'émergence d'un capital financier intérieur des Congolais. Tout à fait. Or, l'émergence d'un capital financier intérieur des Congolais ne peut que venir au travers de l'exercice des petits commerces réservés aux Congolais, qui par la suite pourront devenir aussi des grossistes. Mais si déjà d'emblée le grossiste qui vend en gros et qui va même empiéter sur le terrain des détaillants, donc les Congolais ne seront que des misérables personnes qui ne peuvent plus encore se retrouver dans leur propre pays. Or, sous d'autres faits, il est pratiquement impossible à un expatrié, à un étranger, de faire n'importe quoi ce qui se réalise. Et vous verrez ces mêmes autorités locales en train d'aller faire des courbettes auprès de ces expatriés, soi-disant pour recommander leurs membres de famille pour exercer dans ces magasins. Ils n'ont plus encore de l'autorité sur des personnes qui sont censées ici respecter les lois du pays. Voilà pourquoi nous dénonçons avec force ces genres de comportements malveillants et que nous demandons aux autorités centrales de bien vouloir élargir leur horizon de regard sur ce qui se passe dans l'arrière-pays. À Kikwit, précisément là où je vis, et ce genre de choses se réalisent. Vous voyez un expatrié qui marque sur son magasin Kasai Wetu. Ah bon? Un sujet indien. Il écrit devant son magasin Kasai Wetu. Mais, monsieur, tu es devenu Kassaïen comment? Et pourquoi tu fais ce genre de tapage pour ici attirer une certaine communauté de venir acheter dans comment mon ça magasin? s'explique tout ça là? Il n'y a pas d'autorités qui peuvent faire le suivi ou si pas. Comment ça se passe? C'est très déplorable. C'est très déplorable parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi, que ce soit dans l'appareil judiciaire, que ce soit au niveau des services habilités à suivre ce genre de cas, ils ne font rien. Ils sont derrière ces sujets expatriés pour faire de la courbette et demander certaines faveurs. Et ils sont là en train de s'aligner, obtenir auprès de... Donc ces gens-là ont nos autorités dans leur poche. Et nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses avec l'avènement du changement que nous soutenons demain des maîtres du président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons que les autorités centrales doivent élargir leurs horizons. Voilà pourquoi ces gens-là, quand ils maltraitent même leurs travailleurs, les Congolais, ils ne savent pas dénoncer parce qu'ils savent que quand les autorités viendront, ils seront derrière les expatriés, ils ne seront pas pour les Congolais. Ils sont devenus un lobby. Ils sont devenus un pouvoir. Très déplorable. Il faut le regarder aujourd'hui. Aucun Congolais peut les rivaliser au niveau du rond-point Kimpwanza ou Gambela, où le commerce de vente de pièces de rechange est incarné par le monopole de nos frères africains nigériens.
C'est-à-dire c'est un monopole qui se crée et en créant ces monopoles, ils exercent un pouvoir de coulisses. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent nos autorités. Et ce genre de choses, nous ne pouvons pas les accepter, que ces choses prennent pratique jusqu'aujourd'hui. Mais ça prend aussi du temps que le chef d'État n'arrive pas à nommer des mandateurs qui peuvent remplacer ces gens-là jusqu'aujourd'hui. C'est ça aussi un des problèmes que nous souhaitons, que vraiment son Excellence, notre estimé compatriote, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne tardons pas le temps, parce que les kabylistes sont toujours là. Nous ne voulons pas que ces choses puissent traîner, parce que même la petite territoriale, il faut voir, elle est contrôlée entre les mains des kabylistes qui sont là en train de faire la loi. Et nous nous imaginons comment nous autres cadres du parti allons compétir avec ces gens qui sont en train de bénéficier des moyens de l'État pendant qu'ils ne veulent pas ici permettre à ce que la population puisse sentir qu'il y a eu un changement. Ils ne veulent pas accompagner bien sûr la vision du chef de l'État. Ils n'accompagnent pas. Allez-y comprendre quand on laisse à un expatrié de faire le petit commerce. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et il y a beaucoup d'États. Alors qu'on voit tuer les jeunes ailleurs, en Inde bien sûr, on veut de tuer un jeune étudiant, on ne sait pas ce qu'il avait fait, mais on l'a tué. Vous allez très loin en Inde, en Angola ici, ce qu'ils font aux Congolais en Angola. Voilà. Donc c'est chez nous où tout le monde est permis, n'importe qui est permis de venir, commencer à piétiner les dispositions légales du pays et continuer comme ça. Et pour nous, nous disons les autorités, la haute hiérarchie du parti. La petite territoriale, on ne peut pas laisser jusqu'aujourd'hui entre les mains des kabylistes. Il faut la nomination des mandateurs. Il faut nommer d'abord en attendant avant 2023. Il faut voir comment se comportent les cadres de l'UDPS au niveau des Kikwit. C'est comme si nous sommes toujours dans l'opposition. Et ça, ce n'est pas normal. Le dire, ce n'est pas offenser nos autorités hiérarchiques. Tout à fait. Nous sommes cette école du savoir, parce que c'est une grande formation l'UDPS. Personne ne peut encore ici nous interdire de pouvoir dénoncer les malaises qui existent. À l'arrière-pays, là où nous vivons, mon frère, c'est comme si nous ne sommes pas au pouvoir. Alors qu'il est temps aujourd'hui de comprendre que le terrain politique est régulé par le jeu de rapport de force. Quel est ce rapport de force que nous allons exercer par rapport aux adversaires qui ne veulent pas matérialiser la vision du chef de l'État? Et nous nous battons bec et ongle sur les ondes, sur les médias de Kikwit pour justifier et démontrer effectivement qu'il y a eu changement, il y a des avancées qui se réalisent, mais nous ne trouvons pas l'écho de la part de la haute hiérarchie du parti pour nous aider à ce que non, les cadres puissent se réaliser effectivement qu'il y a eu changement. Dans l'enseignement, ils sont toujours là. Dans la petite territoriale, ils sont toujours là. Dans les services de l'État, ils sont toujours là. Mais nous autres, restons des spectateurs en train d'observer pendant que nous sommes aux affaires. Un des nôtres, Elohim l'a élevé pour devenir le chef de l'État. Il collabore avec la haute hiérarchie. Mais la haute hiérarchie doit avoir un droit de regard. Et suivre de près ce qui se passe. Parce que une formation politique, c'est un laboratoire de pensée. Voilà. C'est un laboratoire de pensée des hommes qui doivent comprendre comment conserver le pouvoir. Est-ce que l'UDPS a ce laboratoire-là? Mais c'est ce qui est très déplorable. C'est ce qui est très déplorable. Parce qu'à l'époque de Kabila, on sait tous que Kabila avait un laboratoire noir, bien sûr, qui élaborait le mal pour ce pays. Comment est-ce qu'il faut appauvrir la population congolaise et enrichir les expatriés? Comment est-ce qu'il faut désavantager les Congolais et avantager les autres? Mais à l'époque de Félix aujourd'hui, est-ce que l'UDPS a ce laboratoire qui permet, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi de pouvoir aussi réfléchir politique autrement que les adversaires? Et c'est ce qui est très déplorable. Nous voyons même notre propre communication politique. Il faut tout simplement le lire. Moi, je suis sociologue. Il faut questionner les faits. Les faits sociaux sont têtus. Il faut voir l'arsenal des communicateurs qui doivent être dans le parti pour ici symboliser, marquer la vision de ce régime. Mais quand nous sommes en déficit de communicateurs, pourquoi? Parce qu'un communicateur, lorsqu'il vient, il ne sort pas de chez lui pour venir parler. Il sort d'un laboratoire. Voilà. Et une formation politique, c'est la boîte par excellence qui est censée encadrer des hommes, des têtes de proue, capables de réfléchir à haute voix et comprendre comment est-ce que nous pouvons orienter notre politique. Voilà. Et comment nous pouvons vendre notre propre image. Mais nous laissons des choses se réaliser, c'est avec des problèmes. Moi, je le dis parce que nous sommes parmi cette éminence grise du parti, avions sacrifié toute notre jeunesse pour le parti. Avons connu des brimades, des tortures, d'emprisonnement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette sélection. Il n'y a pas ce travail de fouilles pour aller sélectionner. Aujourd'hui, on donne l'impression comme si à l'UDPS, il n'y a pas eu des gens qui ont étudié. Il n'y a pas eu des gens, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on recourt à nos frères de la diaspora. Non, l'UDPS a des cadres. En tout cas, je pense que le chef de l'État, partout où il marche, il a dans sa poche un mot magique qui dit « le peuple d'abord ». Quand le peuple pleure, je ne pense pas que lui, il aura la paix. Alors, à ces temps précis,
la population des Kikwit déplore cette situation des expatriés qui veulent s'approprier de tout, même le petit commerce, ils veulent tout faire. Que fera la population congolaise si eux, ils n'ont pas leurs avantages, ils ne sont pas à l'aise dans leur propre pays? Ça, c'est inacceptable. Alors, nous voudrions voir l'implication des autorités compétentes pour pouvoir régler cette situation afin que la population de ce coin de la République soit aussi considérée ou vue comme étant dans leur pays normal. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous avez suivi comme nous, c'était hier que ça a tombé. L'Assemblée nationale a entériné le projet ou sinon le rapport de la commission paritaire mise en place par cette chambre, et ils ont donné le rapport pour entériner Denis Kadima comme le nouveau président de la commission électorale nationale indépendante CENI de la RDC. Oui, c'est une très très bonne nouvelle parce que nous avons beaucoup traîné le pas avec cette histoire où les confessions religieuses ne se comportent plus en tant qu'hommes de paix, homme d'église, capable, susceptible d'incarner une certaine sagesse. Nous avons vu les hommes des confessions religieuses s'impliquer dans la dimension politique comme s'ils avaient intérêt, avec beaucoup d'émotions, jusqu'à ces même avancer des allégations mensongères. Et ces choses nous ont beaucoup écœurés. Parce qu'aujourd'hui, les gens se cachent derrière la corrélation des confessions religieuses, mais en réalité, ce sont des politiciens. Ils sont des politiciens. Parce que je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on vous donne un exercice noble de pouvoir trouver quelqu'un qui doit ici diriger la centrale électorale, vous en faites un problème comme si vous avez un profit à gagner derrière. Mais qu'est-ce que nous pouvons expliquer à la population? Le responsable de la centrale électorale n'est pas seul, il dirige avec toute une administration, avec des collègues. Voilà pourquoi l'enterrement de son avènement est arrivé avec les autres membres de cet appareil, de la centrale électorale. Mais c'est une institution qui est censée travailler avec le gouvernement. Ils auront des privilèges au même diapason que les ministres en fonction. Nous avons vu, ce n'est pas une première. Comment se promenait-il ici, les Moïmoulunda, les Nanga, tout consort? Mais comment vous pouvez tromper la population pour une organisation qui va statuer sur l'effet politique et dire que ça sera une institution qui doit être politique? Déjà, quand vous êtes en contact avec le politique, le monde du politique, c'est le monde du pouvoir. Et comment dépolitiser d'abord la scène? Comment vous allez dépolitiser? Parce que vous êtes censé traiter, vous êtes censé traiter des matières politiques. Des choses tout à fait aberrantes, c'est de la distraction pure et simple. Ils nous ont traînés à longueur parce qu'ils avaient des agendas cachés. Voilà pourquoi nous remercions nos frères, nos députés qui ont ici fait preuve du patriotisme en allant vite entériner la décision de la commission paritaire. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que Denis Kadima, c'est un expert. Et je ne vois pas pourquoi on peut ici brandir le critérium ethnico-tribal pour élaguer, écarter un éminent compatriote qui a fait sa distinction de par le monde et de par l'Afrique sur ses compétences, et brandir tout simplement parce qu'il est de la même province que le chef de l'État, il ne doit pas assumer. Et ça, c'est qu'ils ne veulent pas dire tout haut. Et cet acharnement, nous avons vu que oui, nos frères prêtres font de la politique comme ils avaient commencé à le faire à l'avènement du Congo avec les Paul II. Mais si les catholiques peuvent réfléchir comme ça, mais pour être enseignant dans l'école catholique, il faut être catholique, non? Ce n'est pas du tribalisme, ça? Ce n'est pas du racisme? Non, ça c'est de la discrimination qu'ils font. Donc pour enseigner chez eux, il faut être catholique. Non, nous disons le problème n'est pas là. Ils ont commencé à boutiquer ces pays dès son avènement. Voilà. Le Paul II s'est servi des missionnaires catholiques, précisément belges, à qui il a instruit comment il devait ici travailler et désarmer le noir que nous étions à l'époque pour permettre à ce que l'administration coloniale puisse s'implanter. Ils ont bénéficié de beaucoup de privilèges. Mais ils n'ont pas compris parce que pendant les 32 ans du maréchal, nous n'avons pas vu l'Église s'ériger en opposition comme nous le voyons aujourd'hui pour dénoncer la dictature que les autres, les combattants et les éminentes personnalités de l'UDPS ont eu en direct dans leur peau. Et aujourd'hui, ils voient l'alternance se réaliser et nous voyons les gens sortir du silence pour tenir des propos, des allégations. Nous avons vu également, nous avons vu, M. Etienne, nous avons vu aussi l'Église catholique refuser, contester le résultat publié par Corneille Nangaa. Alors aujourd'hui, la même Église catholique sort pour dire qu'il préférerait que l'équipe de Nangaa puisse organiser les élections 2023. Qu'est-ce que ça peut, quel langage politique pouvez-vous analyser sur ce point-là? Nous trouvons
de l'acharnement. Nous trouvons ici un comportement malsain à l'endroit des personnes qui du reste devaient montrer que même si notre société est en difficulté sur des valeurs morales et éthiques, le peu de personnes qui sont encore dans les chefs des confessions religieuses devaient d'abord garder ces statuts-là. Mais fort malheureusement, nous les voyons faire la même chose comme des politiciens. Quand je dis bien politiciens, je pèse bien le mot. Ce sont des personnes qui s'imaginent comment trouver leur gain, faire de la politique pour le profit du ventre. Et ça, c'est très aberrant parce que quand je vois le cardinal passer sur TV5 Monde en train d'affirmer que ce n'était pas celui qui est aux affaires qui avait gagné les élections, mais c'est très déplorable parce que Fayoulou était allé en justice. Pourquoi ils ne l'ont pas aidé d'amener les preuves pouvant justifier qu'il avait plus de 60% des voix? Et c'est là nous trouvons déjà que non, oui, le vrai problème qui s'est caché, c'est lequel? Et même tantôt, il a dit 60, 62, 65 voilà. Et tout, donc il n'est pas donc aussi... ce n'est pas être correct. C'est aller ici salir l'image de l'Église catholique qui a pu se redonner une bonne santé avec l'avènement d'autres personnalités, à l'instar de Joseph Maloula, qui était l'initiateur du manifeste de la conscience africaine. Il avait coaché Joseph Ngaloula Panagila avec Joseph Iléo Songo-Amba pour la rédaction de ces manifestes. Il faut que les Congolais retiennent. Il y a des éminentes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Église catholique dans notre pays, comme Laurent Moussengo. Mais ce qui est déplorable de voir un cardinal qui tient le langage des politiciens. C'est grave. Qui prend parti comme un politicien. Tout simplement parce qu'on lui a retiré le beefsteak. De la gratuité. De la gratuité. Je pense, oui. Parce qu'il allait bien se retrouver lorsqu'au collège Moboto on paye de Minerval des sommes exorbitantes, à Eli on paye, alors il se retrouve. À partir du moment où on a pensé des politiques publiques, de pouvoir soulager les difficultés des Congolais, permettre la gratuité, afin de voir comment nous pouvons sortir notre pays du bout du tunnel. Parce que si vous investissez dans l'éducation, vous préparez le Congo de demain, vous aurez une main-d'œuvre de qualité concurrentielle, susceptible d'attirer les capitaux financiers intérieurs dans ce qu'on appelle comme phénomène de la délocalisation des entreprises. Voilà. Alors ils n'arrivent pas à comprendre que non, il faut que tous les Congolais, même les plus démunis, puissent envoyer leurs enfants à l'école. Pour eux, ils faisaient leurs calculs, ils avaient des taxes qui prélevaient, des frais scolaires qui faisaient payer à des taux exorbitants, mais en réalité, la qualité de l'enseignement de ces enfants sortant de là était très déplorable. Très déplorable. Très déplorable. Voilà. Et c'est ce que nous constatons et nous continuons à avoir, et que nous leur demandons d'avoir de la retenue dans ce qu'ils sont en train de faire. Qui se limitent à faire leur travail. Au besoin, s'ils veulent faire la politique comme ils sont des Congolais, alors qu'ils transforment leur structure de la Cinco en parti politique. Et nous avons l'impression que l'Église catholique qui est pro, apparemment, il devient... et ça devient à l'opposition apparemment. Or l'Église est censée être au milieu du village et surtout être du côté du pouvoir, si je ne me trompe pas, parce que toute autorité vient de Dieu. On ose croire que Félix Tshisekedi, c'est l'autorité que Dieu a installée. L'Église devrait d'office travailler de son côté. C'est très dommage et très déplorable quand ils prennent position comme des politiciens. Surtout les opposants. Ils prennent la posture des opposants. Pendant qu'on leur a permis aujourd'hui, tout le monde comprend effectivement que l'exercice noble de la démocratie est d'application. Il n'y a pas de services d'intelligence qui sont derrière des personnes qui tiennent des propos vexatoires et attentatoires. Et nous les voyons en train de faire des déclarations à n'importe quel moment, chose qu'ils ne pouvaient pas faire pendant les 18 ans de règne de Kabila. Voilà. Donc l'élégance qui est dans le chef du magistrat suprême de ces pays les pousse à aller même dans des travers où nous ne pouvons plus continuer à tolérer. Nous avons eu beaucoup de peine à pouvoir dénoncer ce qu'ils font parce que nous les respectons, mais nous trouvons qu'ils ne se respectent pas. Et il y a lieu ici maintenant d'ouvrir la population, de leur dire que ces hommes ne sont pas sérieux. Ces hommes, nous avons vécu avec eux pendant très longtemps au pays. Ils n'ont pas permis à ce que le peuple puisse prendre son courage en main afin de pouvoir exiger l'avènement de la démocratie. Les combattants de l'UDPS ont continué à militer pour l'avènement d'une société démocratique dans ces pays pendant la clandestinité jusqu'au 24 avril 1990 où la lutte a continué, où nous avons vu l'Église catholique pénétrer à l'intérieur et faire sortir une troisième fois. Et là-dessus nous disons ce n'est pas du tout intéressant ceux qui sont en train toujours de travailler pour le compte de l'extérieur. Nous ne voyons pas une structure comme celle-là en train de travailler pour l'intérêt du pays parce qu'il y a des avancées. Aujourd'hui il n'y a plus de prisonniers politiques, les opposants font leurs actions. Hier, on a vu la marche de la Mouka, une marche pacifique. Ils sont passés
à la permanence du parti. Voilà. On a vu comment est-ce que la police a conduit la marche. Ils ont été sécurisés comme il faut. Oui. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Quand vous pouvez juger aujourd'hui, voir l'opposition faire la marche et il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu quoi que ce soit. C'est pour justifier que oui, il y a un changement. Il y a un changement qui s'est opéré dans ces pays. Et ce sont que les hommes de valeur qui apportent le changement. Une démocratie ne peut que se construire avec des démocrates. Voilà pourquoi vous les voyez sillonner et tenir des propos vexatoires, eux-mêmes ne connaissant pas aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire sur des actions collectives de rue. Nous les voyons comment est-ce qu'ils sont en train de s'improviser. Et là-dessus, nous disons que l'Église doit comprendre effectivement qu'il y a changement. Ils ne doivent plus continuer à maintenir cette posture des opposants, parce que là, c'est de trop. Donc, la centrale électorale est déjà installée. Point n'est l'objet de revenir encore en arrière. Pour nous, nous disons maintenant, le travail est de voir comment cette centrale doit prendre les problèmes sur le parcours que nous allons suivre avec l'avènement des élections en 2023. Parlons justement des élections de 2023. Vous êtes le secrétaire chargé de la planification études et projets de l'UDPS, Kikwit. Comment se porte l'UDPS de l'autre côté? Quel est l'état de l'UDPS au niveau de Kikwit? Non, l'état de l'UDPS au niveau de Kikwit n'est pas du tout bon. D'autant plus que l'UDPS à Kikwit, c'est comme un enfant abandonné. Comment ça? Un enfant abandonné parce qu'il faut avoir les moyens d'état politique. Nous avons eu l'avantage de bénéficier d'une permanence qui nous a été octroyée par notre estimé compatriote, son Excellence, le professeur Berande Kolongele, dont le bâtiment n'est pas encore équipé. Vous comprenez, nous continuons à tenir des réunions dehors. Et ce genre de choses, nous devons les dire parce que lorsque nous les taisons, on n'arrive pas à comprendre effectivement que ce qui fait la force d'une formation politique, c'est son fonctionnement bon et difforme dans l'arrière-pays, y compris dans la capitale. Voilà. Le Kinshasa n'est pas l'ensemble du Congo. Et nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de souffrir de l'autre côté là-bas. Les médias sont occupés par nos opposants. Il faut passer sur leurs médias et les autres médias tenir des mains de maîtres des catholiques qui sont devenus des opposants. Et nous avons des difficultés à faire passer nos messages. Comment mobiliser, haranguer la foule? Il faut par nos maigres moyens personnels que nous passons sur le média pour maintenant ici commenter l'actualité politique du pays. Mais il y a même le ministre de l'UDPS aujourd'hui qui ne parvient pas à travailler avec leurs médias du parti, je peux dire comme ça. Les gens qui ont injurié, qui ne voulaient même pas travailler pour la population à l'époque, ce sont ces mêmes gens-là que nos ministres de l'Union sacrée, que le ministre de la République aujourd'hui préfère travailler avec ces gens-là qui continuent, n'est-ce pas, à étouffer les actions, qui continuent à faire de sorte que les actions que font nos autorités ne soient pas visibles ni palpables. Parce que le média, c'est le quatrième pouvoir. Mais quand vous ne parvenez pas à être, que si votre voix ne parvient pas à être entendue, c'est parce que le média, vous n'êtes pas actif aux médias ou vous êtes étouffé tout simplement. Mais si nos ministres parviennent à faire ça, c'est terrible. Comme vous venez de le dire. C'est très déplorable, mon frère. Effectivement, vous venez de le présenter avec beaucoup plus de la délicatesse. C'est pourquoi? Parce que c'est très déplorable. On fait confiance aux autres, mais pas à ses propres frères de la même boîte. Et ce qui est déplorable, nous ne pouvons pas au jour actuel concevoir des politiques où nous ne focalisons qu'à Kinshasa, et à Kinshasa nous ne sommes pas sur le média. L'influence qu'apporte le média, c'est ce qui lui a classé dans le rang du quatrième pouvoir. Nous, comme là, nous faisons cette émission, nous entrons dans des domiciles des gens sans permission. Voilà. Et nous avons la capacité d'influencer le comportement d'autrui. Voilà. Et s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas un laboratoire de pensée qui sait comprendre comment ici organiser, parce qu'il faut savoir comment conserver notre régime, conserver le pouvoir. On ne va pas le faire en tâtonnant. On doit le faire avec des éminentes personnalités pour que nous puissions construire ces laboratoires de pensée. Ce qui est fort déplorable, nous disons, il y a encore le temps. Il faut que nos autorités au niveau du parti puissent se rattraper parce que c'est très déplorable. Allez-y voir le règne de Kabila. Nous avons eu à affronter les communicateurs de la Kabylie sur les ondes de la radio Okapi. Moi qui vous parle, j'ai fait beaucoup d'émissions avec ces différentes personnalités qui étaient des éminents communicateurs de la Kabylie et qui étaient bien organisés pour tenir la communication de leur régime. C'est ça ce qu'on appelle la tactique de la conservation du pouvoir. Mais si à l'arrière-pays, tous les médias sont occupés par nos opposants, et ce sont eux le patron de ces médias,
Et nous avons des difficultés de passer là-bas pour faire passer notre message. Si dans les débats contradictoires que nous faisons pour défendre la politique de notre régime, nous ne sommes pas soutenus. Et s'il faut venir à Kinshasa solliciter l'audience auprès de la hiérarchie du parti, donc c'est trop difficile de les voir. Il y a ceux qui pensent d'ailleurs que l'UDPS apparemment n'était pas préparé pour entrer au pouvoir. L'UDPS voulait le pouvoir, mais sans y être préparé apparemment. Nous donnerons raison aux gens qui peuvent penser comme ça. Alors que nous qui vous parlons, nous sommes le produit de l'UDPS. Combien de formations avons-nous suivies au sein de l'UDPS? Au-delà d'être chercheurs ici de l'université. Combien de brevets avons-nous? Et combien de publications réalisons-nous? Que l'UDPS ne cherche pas ici à trouver ces dignes fils qui ont des compétences. Tous nous ne voulons pas devenir des ministres. Tous nous ne voulons pas devenir des mandataires. Mais constituer au sein du parti un bureau d'études, un laboratoire de pensée. C'est très important. Qui doit entrevoir à long terme, à moyen terme, à court terme, les politiques que nous devons ici assortir pour conserver notre pouvoir. Et c'est qui est très déplorable, mon frère. Et nous le disons, nos frères, vous qui avez eu la grâce de diriger l'UDPS, l'UDPS est un parti légendaire. Ne crachez pas sur l'UDPS parce que vous allez cracher sur la mémoire des Congolais. L'UDPS incarne cette force de résistance qui a produit des sommités intellectuelles dans ces pays. Et nous avons encore le temps ici de rectifier le tir. Ne faisons pas ici la chasse aux avoirs matériels comme l'ont fait les kabylistes. Mais ici, songeons comment pérenniser notre règne. Et nous pouvons le pérenniser tout simplement en sélectionnant les meilleurs d'entre nous. Les meilleurs ne sont pas seulement issus de la diaspora. Nos universités ont produit les produits de l'UDPS. Nous avons commencé à travailler au sein du parti comme étant membres de la JUDPS, UNIKIN. Vous comprenez? Et nous sommes nombreux, je ne suis pas les seuls. Mais lorsque nous nous retrouvons, nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une politique qui consiste à écarter ceux qui peuvent apporter quelque chose de mieux au sein du parti et continuer comme si on n'était pas préparé pour avoir le pouvoir. Chose qui est déplorable. Nous voyons cette vitesse de croisière tenue de maître par notre estimé compatriote, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui marque des points dans sa diplomatie agissante. Mais nous ne voyons pas ici le parti venir aux ressources pour continuer à vendre de l'image. Allez-y comprendre comment les gens ont fait des chaînes de télévision pour faire rêver les gens, pour vendre l'image du régime de la Kabylie. Pour rendre l'image du régime de la Kabylie. On découvre également que vous êtes membre d'une structure qu'on appelle Tabalaï Grand Kasaï. C'est quoi cette structure? Et c'est quoi sa vision? Ça part de quoi? Il s'agit de quoi au fait? Parce que j'ai trouvé que c'est ici à Kinshasa et dans notre province également à Kikwit, là où vous êtes. Oui, Tabalaï Grand Kasaï est une ASBEL, une structure que nous avons, quand bien même que nous sommes politiques, nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser cette histoire passer comme ça. Vous avez beaucoup de casquettes alors? Tabalaï Grand Kasaï, c'est pour donner un peu du poids à nos frères qui sont dans la structure. Nous avons voulu un peu les aider. Parce qu'en fait, c'est une structure qui veut ici faire l'éveil de l'espace Grand Kasaï, qui essaie de retrouver dans les années antérieures un espace enclavé, démuni de toutes les voies de communication. C'est n'y a qu'au Kasaï où vous avez des problèmes avec des routes non asphaltées, des érosions, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de bonnes écoles, encore moins des universités. Des écoles sans banc. Sans banc. Alors ces choses ont permis à ce que nos frères de la diaspora ont pu réfléchir comment mettre sur pied une structure qu'on appelle Tabalaï Grand Kasaï. Réveillez-vous Grand Kasaï, Banabaye Lungambiji, les enfants de Lungambiji, qui est l'ancêtre. En disant ça, monsieur Etienne, est-ce que vous pouvez dire ça dans cette langue-là, comme le dit aussi bien les mots Tabalaï Grand Kasaï? Vous vous adressez un peu à cette population-là qui vous entend, qui vous écoute à ce net moment, qui vont vous suivre même pendant la rediffusion. Ils peuvent comprendre quel message? Oui, comme j'étais en train de le dire, Tabalaï Grand Kasaï, structure Mounena. Oudibana Betouba Diaspora, entre autres, Mwambi Gilbert Kongoloka Basel, ni Mwambi David Malaba, ni Bana Betouba Bouni Betukuntoaku, ni Papa Karo Kalonji, va concevoir une grande structure, ni Tabalaï Grand Kasaï, Bukalenga Bouetou, Wabana Betou Bon Suba Espas Kasaï, Bikala Mania Boani, Zambi, Mutu visiter. Et tu connais que tu n'as pas kusoma no kuchana na to, ibike ngadi bwa tukonga mwana wa, tuenza nkonga yo. Tukonga mwana yonsu wa Kasai. Udi mumanya bwa ntu bafumu mukabo. Tudi bana ba kalala yilunga mbichi. Mwana wa yilunga mbichi. Umulo kusela la princesse wa bayeki. Udi mulela matamba wonsu. Bo tudi be nankunda ya save mwanga laka.
kunda sayri mwanga la kamienza pindio vague ya immigration ya bana bakala la ilunga mbidi badi mumbuka mukabongo babanda bafika mu espace kasai ba okipe kasai bakwa bumbaluba bakwa bumbasonga bakwa bumbena kanyoka bakwa bumbatetela bakwa bumbabinji bakwa bumbachokwe bakwa bumbashilele bakwa bumbasala pasu bakwa bumbaketa badi babonyo mu espace grand kasai kali tubambele bwanyi jiba nji kufika katweni bakusoma chana tutangla malo anu kwe uto katwa kuinjela mutu bwa bwanyi lengeso kwe tuto surtout tu benza bwanyi tetu bange na mushinga tudini jishinga ja ku travailler bukalenga bwa economie bukala bubyanzi wa mwana mwana kasai miaba yonsu no jibaso mikala bamanyi bwela imu structure wa tabala grand kasai wala mukachi ma structure wa tabala grand kasai tudini obligation kumpala wanji kujingo ya kasa kwetu wewe mukasa kwetu même mukasa kwetu c'est que tu dis initiative privée uri bwa mbola matadi kutu accompagner kadi bwa kwa kasa kwetu fo wewe kutanta kunema wewe kunema ki bwa lokalite tu bwa politique wanye il faut produire les hommes d'influence bantu bali ba contrôler pouvoir économique wa ditunga ki ba tutubike lawanye ba bwela mutabala grand kasai coordination du munemu dirigé par bana betu coordination Chinsans ou di vice coordonnatrice uri mwa ba mama Honorine Tumba tudini papa Louis uri coordonnateur tudini besoin bande ne betu bons Tony Monetu Johnny secrétaire badi munemu tudini siège munemu Muchinsans bwanyi bane betu bita bakubwela mu bwalwebu walu bukalenge mbwetu bwanyi tubunanga zambi mwatu wetu mwela mwikala kumpala kwa jitunga travailler sur l'initiative privée tout la bantu ba makaya manena badi ba contrôler pouvoir économique bwatetu ko accompagner bwanyi tulama bukalenge bubwimpa ko ngamungalata aya kumpala. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. 30 minutes analyse. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Trente minutes d'analyse. Une émission en caractère sociopolitique. C'est sur Yokason Télé. Est déjà dessiné. Trente minutes d'analyse. Une émission en caractère sociopolitique. C'est sur Yokason Télé. Est déjà dessiné.